Bonjour à tous. Vous avez pas remarqué quelque chose? Je suis bien plus loin de la caméra. Enfin. Voilà, je me suis racheté une grande rallonge de fil. Alors je suis pas encore dans la grande technologie, hein, c'est juste une rallonge de fil, mais au moins je peux m'éloigner de la caméra, ce qui me permettra des fois de faire des plans plus larges. Quand je vous filme une intervention, je vous explique quelque chose. Donc un grand merci à tous ceux qui m'ont acheté un petit sticker. Vous voyez, ça m'a servi, j'ai pu m'acheter déjà une bonne rallonge de fil. Après, j'espère que viendra un micro sans fil un jour, une caméra de meilleure qualité. Bon, ça viendra. Mais pour l'instant, voilà, on avance à petit. Donc un grand merci au soutien de la chaîne. Et je vais vous montrer la segmentation qu'on va monter sur le moteur de Vivien, parce que ça y est, on va assembler le bloc turbo. Je ne vais pas vous filmer non plus toutes les étapes du remontage du bloc, parce que j'ai déjà fait la vidéo sur la R3. Mais voilà, je vais vous montrer les segmentations Cryo. Ce qu'il faut mettre dans un bloc turbo, c'est impératif, de mon point de vue. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Mais voilà, et puis après on va monter tout l'ensemble, le piping sur la 8, les ventilospales. Enfin, il y a un beau projet complet. On a tout reçu, pareil, donc là, ça va s'enchaîner très vite. C'est parti! Donc voilà les beaux rotors du moteur à Vivien, tout nettoyé, les joints d'huile sont changés. C'est des joints d'huile équivalents à l'origine, hein. C'est comme les OEM, c'est pareil. Ça, il en existe des renforcés, mais j'en ai déjà posé une sur un turbo Emeril, mais j'ai pas vu de différence avec les origines ou les Atkins. Donc ça, vous mettez ce que vous voulez, à la rigueur. Tant qu'ils sont neufs à chaque rebuild, c'est important, c'est tout. Bien contrôler évidemment les bagues, comme dans la notice, pour voir si elles sont toujours bien. Mais pareil, normalement, si le rebuild est fait à temps, tout ce qui est bague de joint d'huile, ça tient bien dans le temps. Et voilà la segmentation que moi je vous recommande à tout prix. C'est vraiment le plus important. Alors d'abord les Apex Goupy, voilà, made in USA. Alors toujours pareil, ils sont en deux parties. On les colle avec un petit point de super glue pour le montage. On gratte au cutter la colle qui reste sur les côtés gentiment. Et après voilà, donc ça c'est vraiment un indispensable. Je ne sais pas si on aura le beau logo Goupy dessus. Et voilà, on va peut-être pas très net à la caméra. Voilà, ça c'est vraiment un indispensable. Même si vous faites une très grosse prépa Atmo, un projet piste ou quoi, je vous conseille vraiment ces Apex là. Franchement, c'est les plus costauds que j'ai jamais vus. Comme je vous avais déjà dit dans une autre vidéo, les Apex Goupy, les Apex Atkins en cryo, ça a oublié. Remplacement de l'origine, éventuellement, moi je les ai mis sur un moteur turbo, ça n'a pas donné, je vous le dis direct. J'ai redémonté le bloc et l'ai changé, je suis repassé sur du Goupy. J'avais voulu tester, ben voilà, au moins vous ne ferez pas la même erreur que moi. J'avais écrit Atkins, il m'avait dit, ah ben non, ça ne marche pas pour les turbos. Bon, ben, je comprends pas trop l'intérêt de faire des Apex renforcés si on peut même pas souffler à 0,4 bar dedans. Bref, on va pas s'éterniser, voilà. Donc mettez pas ça, mettez que du Goupy. Alors vous avez deux valeurs en équivalent standard ou légèrement plus large si vous refaites élargir les gorges de rotor. Si les gorges sont abîmées et que vous les faites réélargir un petit peu, il existe un set oversize légèrement plus large. Ensuite, on prend des corners. Alors pareil, toujours des solides corners en une partie. Voilà, ça c'est bien plus costaud que les origines qui de temps en temps se cassent dans la partie inférieure. Mais en cryo, en traitement cryo. Eux par contre ils sont vraiment costauds, ça marche très bien. Voilà, traitement cryo. Et pareil, les side seals à tailler, toujours pareil, à tailler à la meule, à la pierre ou comme on veut. Mais pareil, vous voyez, side seal cryo, traitement cryogénique. Voilà, pareil, ça c'est, je peux vous dire, là au moins, je peux pareil que les Apex Atkins, je peux parler en connaissance de cause, quand on prend la petite meule et on vient les tailler pour les affûter à la bonne cote, ils sont beaucoup plus costauds que les OEM ou les Atkins à tailler. Dès qu'on les taille, on sent bien qu'il faut plus insister, il faut y aller plus, c'est plus long déjà. Rien qu'à tailler par rapport aux autres, c'est beaucoup plus long à faire. C'est plus précis aussi, ça permet vraiment, on peut vraiment s'ajuster quand on vise une cote pile poil de y aller. Alors des fois les Atkins équivalents OEM, hein, on les taille, mais il faut vraiment y aller doucement parce qu'un petit coup de meule de trop, un petit coup d'affûtage en trop, et hop, ça y est, on a perdu la cote qu'on visait. Voilà, on voit pas si on le monte, mais faut faire attention, voilà, faut bien connaître. Alors que les Atkins Cryo, les Seals, là, vraiment ceux-là, on y va. Alors, je ne vais pas dire de ne pas prendre des précautions, hein, on y va toujours doucement. Mais voilà, on les taille beaucoup moins vite. Ils sont beaucoup plus costauds. Donc voilà, si vous faites un bloc turbo ou un bloc avec une grosse prépa, vous mettez un peu de moyens dedans, vous dites je veux faire vraiment une segmentation qui tient le choc. Voilà, Side Seals Cryo, Corner Seals Solid Cryo et Apex Goupy. Voilà, le trio que je vous recommande. Donc maintenant, moi, je vais mettre tout ça en place.
voilà le bloc refermé. Bon, pour l'instant le bloc est nu puisqu'il faut que je récupère tout ce qui est sur le bloc atmosphérique de la 8 de Vivien. Tout ce qui est collecteur d'admission, plénum, mop, etc. Là, pour l'instant le bloc est nu. On peut remarquer qu'ici, sur le capteur de pression d'huile, ouais, là, c'est là qu'on va prendre l'arrivée d'huile pour le turbo. On va se prendre là-dessus. J'aime pas trop les montages sur les plaques sandwich parce que généralement quand on change le fil ça se desserre, etc. Donc au moins là-dessus on est sûr que ça bouge pas, personne ne mettra la main. Donc voilà, il ne reste plus qu'à rhabiller ce petit bloc entièrement. Pareil, volant moteur c'est pas encore monté, je récupère le sien. Et puis une fois que tout ça sera en place, et ben, on remet le moteur dans l'auto. Donc voilà, le bloc Aviga est fermé, vous avez vu. Ça s'est remonté, les apex goupilles, les sides et les corners en cryo, tout est bon, taillé au poil nickel, donc ça va être bien. Bah voilà, rendez-vous dans la prochaine vidéo, on mettra le bloc dedans, habillé avec tout le... Puis on commencera à mettre le piping turbo, l'échangeur, etc. Ça va être top. Puis derrière moi, vous avez l'R3. Le bloc est dedans, pareil, ça viendra pour le prochain démarrage. Quelques petites choses à fignoler avant de démarrer. Et puis on vivra ça sur la chaîne. Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent régulièrement, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu ou un abonnement, c'est cool. A bientôt, ciao!